What's up tout le monde? Bienvenue dans l'Enclair Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Olivier Gervais pour la deuxième fois pour parler de la situation actuelle, surtout spéciale gardien de but. Donc, exactement. Donc, on a parlé de la situation, en fait. Qu'est-ce que lui, il fait avec ses goalers présentement, avec la situation du COVID-19 qu'on est tous affectés par. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec ses goalers, de la façon qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'il prévoit faire dans les prochains mois, prochaines semaines? Euh, on a parlé également, on est allé jusque dans la réalité virtuelle pour parler de jeux vidéo, voir si ça pourrait aider des goalers. Fait que c'est quand même, ça a été une discussion assez intéressante. Puis on a bien évidemment parlé de son projet là, qui est en train de mettre sur pied, que vous devriez voir dans les prochains jours. Puis peut-être même qui est déjà sorti en fonction de la date qu'on va sortir ce podcast. Donc, ça a été une discussion vraiment enrichissante sur justement quoi faire avec un goaler dans une situation où il n'y a pas de glace, comment faire pour s'améliorer. Donc, j'arrête de parler, puis j'écoute un bon podcast. Hein? Pour les questions du public, ça se retrouve à la fin si vous voulez entendre Oli et répondre à vos questions. Puis, n'oubliez pas d'aller suivre la page de Paramount Hockey, soit sur Facebook, Instagram. Je suis sûr qu'il va être très content de ça. Donc, sans plus tarder, on vous laisse écouter l'épisode spécial COVID-19 avec Olivier Gervais. Bonne écoute! All right. Merci d'avoir accepté notre second invitation. Ça fait plaisir. Ça ressemble à quoi tes journées de ce temps-ci? Comment tu t'en sors, mettons, soit avec tes goalers ou toi, personnellement? Moi, je te dirais que je prends ça très positivement. Puis, je pense que la meilleure chose à faire, de prendre la situation positive. Surtout les goalers, là, la plupart de nos goalers étaient fatigués. C'était des longues saisons. Moi aussi, de mon côté, j'ai vraiment eu une longue saison de coaching. Que ce soit du matin au soir non-stop, j'avais peut-être des fois une journée off par semaine, puis des fois, je n'avais pas. Fait que veux pas, c'est un break. Oui, c'est un break imposé. On n'a pas le choix de le prendre, mais moi, je suis comme content qu'il est arrivé. Mes journées, écoute, on travaille fort, on s'entraîne. Je veux pas revenir puis faire des petits bobos parce que je commence à acheter des pas que j'ai rien fait pendant 2, 3, 4, 1 an, whatever le temps que ça va durer. Puis, fait que j'ai un bon régime d'entraînement chaque matin. Je me lève 1h30, 2 heures d'entraînement. Puis sinon, je dirais que je lis beaucoup. J'essaie de m'informer sur plusieurs sujets. Je veux m'instruire le plus possible. Je veux pas... Honnêtement, on n'écoute même pas Netflix. On n'écoute même pas la TV. Je dis pas que c'est mal. J'en ai beaucoup de mes amis et de mes goalers. Puis c'est bon de prendre du temps pour soi. Mais moi, personnellement, j'essaie de maximiser chacune des journées pour au moins apprendre un nouveau skills, que ce soit dans n'importe quel domaine. Puis... Sinon, c'est ça. Là, je reste en contact avec la plupart de mes goalers, de mes athlètes. Il y en a quelques-uns, comme je vous disais tantôt, là, on fait de la synthétique en ligne. Fait qu'eux autres, ils ont des glaces synthétiques chez eux. On met la caméra, puis je les aide. Je fais tout ça gratuitement juste pour leur montrer que on est là pour eux autres, puis on les appuie dans la situation qui est hors contrôle. Ils ont de la glace synthétique à la maison? Ouais, c'est nouveau puis c'est la folie. Là. Il y a beaucoup de goalers puis de joueurs de hockey maintenant que c'est groupes Facebook, tout le monde recherche ça. Dans le fond, c'est une glace faite en un type de plastique, puis tu peux patiner là-dessus. Fait que, ça ne change pas à 100% la vraie glace, mais au moins tu peux mettre tes patins, tu peux avoir le feel d'être dans ton stock et tout. Puis surtout pour les gardiens de but, moi, même pendant la saison, on a accès à un centre, puis on fait beaucoup de travail, surtout technique sur les mains, sur le tracking, sur comment faire un certain arrêt ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'écoles de hockey et de gardiens de but qui aiment faire beaucoup de mouvements là-dessus. Personnellement, je ne le conseille pas trop en faire parce que c'est sûr que là, vu que tu pousses plus fort, c'est du plastique, c'est le nom de la glace, tu vas découvrir des blessures peut-être d'un genou, d'un cheville, d'un hanche. C'est ça que... Excuse-moi de te couper, c'est ça que je voulais voir parce que je l'ai essayé, moi, patiner en tant que joueur, pas goaler, mais sur une glace synthétique. Ouais. Puis on dirait que que j'étais rendu novice B et que je savais plus patiner là, au début. Là. C'est zéro pareil. Fait que je me demandais si ça dénature autant aussi la technique, les poussées en termes pour les goalers ou si c'est quand même assez accurate comme sur la glace. C'est drôle que tu dises ça parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau gardien,
qui venaient là, à l'endroit qu'on a de la synthétique, que j'avais patiné. Moi, je dis tout le temps aux parents, ou des fois c'était la blonde ou les amis qui étaient là, je dis sors ton sel, ça va être drôle. Parce que le premier coup de patin, t'es jamais sûr qu'est-ce qui se passe. Hein? Ça glisse-tu? Ça break tout de suite, on dirait. Hein? Ben oui. Tu sais, je veux dire, si tu arrêtes de pousser, tu vas pas glisser. Il y a des genres de silicone, de produits que tu peux comme mettre dessus pour aider à la glisse, mais ça sera jamais comme une glace. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'écoles de hockey qui vont l'utiliser pour faire les mouvements au complet comme une glace. Fait que tous les mouvements qu'il va faire en pratique de glace vont le faire là. Veux pas, ça coûte moins cher du fait que tu n'as pas de glace à louer, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Fait que c'est un très bon substitut de ce côté-là. Mais côté entraînement, pour répondre à la question, moi, personnellement, je me suis entraîné longtemps là-dessus. Avec l'école de hockey que je travaillais avant, j'ai coaché longtemps là-dessus. Il y a beaucoup de bénéfices. Mais comme je te dis, les petits bobos, moi, je les sens aujourd'hui. J'ai beaucoup de goalers qui se sont blessés dans les hanches, dans les chevilles. Là, on est en temps de confinement. Si tu me dis que tu vas aller sur la glace synthétique, tu vas patiner, tu vas faire des t-push, des glissades, des petites affaires bien relax, sans nécessairement te pousser comme un malade. Je pense que c'est correct. Je pense que tu peux aller chercher une certaine, un keep-up de qu'est-ce que tu as fait pendant la saison puis te préparer l'année prochaine. Si tu as la chance d'avoir un papa ou un frère ou quelqu'un, ta soeur ou quoi que ce soit, qui a une bonne shot, c'est le fun aussi. Ou sinon, ça peut être juste être avec des balles de tennis que quelqu'un peut te lancer. Fait qu'au moins, tu peux faire un papillon, tu peux tomber, faire ton arrêt, travailler ton tracking, travailler ton positionnement. Puis, veux pas, plus qu'on a de mois, plus qu'on a de semaines, plus que tu le répètes, ben, ta mécanique, veux pas, quand tu vas arriver sur la vraie glace, pour le tracking, là, je pense surtout, ça va être incroyable. Tu auras fait le mouvement, mettons, 10 000 fois. Ce que ça glace, tu ne vas pas faire autant parce que tu te dis, ouais, ça coûte cher ici, fait que je ne vais pas juste travailler du tracking pendant les 100 heures que j'ai dans ma saison. Fait que non, moi, je te dirais qu'il y a un gros point positif. Puis je pense que le marché des synthétiques, si tu es en business là-dedans, tu vas faire beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de monde qui en recherche. Puis là, il y a beaucoup de compagnies aussi qui sont fermées. Fait que c'est l'offre et la demande, fait que ça monte. Ouais, c'est la même chose pour les films, tout est vide. Ouais. Yes, qui go. De synthétique, ouais. Qu'est-ce que tu recommandes aux autres? Ben, qu'est-ce qui est cool, là, nous, on a fait une petite série vidéo là, pour aider un peu nos gardiens. On n'en met pas trop non plus parce que, tu sais, puis vous le connaissez les deux, vous êtes des coachs, puis vous avez étudié, vous connaissez bien le domaine. Mais, tu sais, si on commence à faire des mouvements aux gardiens de but, puis ils se blessent, c'est pas mieux non plus. Fait que, tu sais, dans les vidéos qu'on a montrées, tu sais, ça serait travailler des sprints, travailler des trucs de cardio. Tu sais, c'est le temps, là, tu sais. Puis surtout le gardien de but, on travaille beaucoup en intervalle. Ça se joue dans ta zone. Par exemple, le jeu rentre dans ta zone, tu vas faire des déplacements. Même si tu n'as pas nécessairement de lancer, tu vas faire 2, 3, 4, 10, 20 déplacements dans un court laps de temps. Puis par la suite, le jeu sort de la zone. Fait que moi, je parle avec mes gardiens. L'exercice que tu vas faire, prends un exercice qui est confortable, que ce soit des high knees, des jumping jacks, des sprints, whatever. Tu trouve un exercice que tu pousses ton cardio, mais fais des intervalles. Donc, tu vas aller chercher peut-être un 20, 25 secondes. Oups, il sort de la zone, attends un petit 10 secondes, récupère. Fait que si tu fais ça pendant un bon nombre de temps, puis tu régularises dans ton entraînement, c'est là qu'on voit beaucoup de différences. Fait avec mes gardiens de but, on fait ça. Même ceux qui ont la synthétique. Ceux qui n'ont pas de synthétique, c'est sûr qu'on a aussi montré des exercices qu'on peut faire. Mettons, prends tes mitaines. Il y a un outil qui s'appelle le blocker sleeve. C'est comme un genre de velcro que tu peux mettre sur ton blocker. Puis quand tu lances la balle, par exemple, sur un mur, tu vas l'arrêter juste pour la mécanique, bien, la balle va rester collée sur le bloqueur. Fait que tu n'es pas obligé de courir à chaque fois. Sinon, tu sais, j'ai même vu des goalers prendre des boîtes de carton, puis ils ont mis plates. Mets ça à terre, mets tes pads, tu peux faire des papillons. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Si tu veux vraiment, tu vas le trouver. Nous, on essaie d'aider le plus possible nos goalers en faisant des petites vidéos ou les conseillant en ligne. Mais je veux dire, si tu veux vraiment, tu vas trouver un moyen. Et, mettons, quel serait l'aspect, mettons, qui serait le plus facile à travailler dans la situation actuelle? Est-ce que tu dirais que ce serait justement comme tu trouves de quoi, puis tu travailles un petit peu ton papillon, disons, ou ton tracking? Ou ben non, tu pourrais essayer de travailler comme plus la force de ton mental? C'est un bon point, Phil, que tu amènes, surtout le mental. Mais pour répondre à ta première question, oui, moi, on a fait un plan d'entraînement overall pour les goalers sans mettre des exercices, mais on a vraiment fixé, mettons, une journée tu fais ci, une journée tu fais ça. Puis là-dedans, il y a 3 jours, 4 jours semaine, là, je suis plus certain qu'on a mis des balles. Fait que, tu sais, question réflexe, question tracking, question avec tes mitaines, c'est le temps là.
Fais des reps. Si t'en fais 100 aujourd'hui, fais-en 101 demain. T'sais. Fait que le plus de reps possible, fait que les réflexes, le tracking, la mécanique de ça, c'est 100% go, il faut le faire. Sinon, l'intervalle. C'est sûr, là, on est en fin de saison. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans l'entraînement d'intervalle? Pas nécessairement. Parce que si on suit le cours de l'entraînement normal, ben là, les gars, au mois d'avril, mai, on finit la saison, on prend un petit break, puis après on recommence l'entraînement. Mais en même temps, regarde, combien de temps ça va durer? Il y a des. Est-ce qu'on va retourner à l'école en septembre? Est-ce qu'on va avoir les saisons? Fait que, moi, je pense que commencer à mettre du cardio là-dedans, 100%. Là, de la force, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a des gyms aussi dans leur maison. Fait que, tout ce qui est body weight. Nous, nos gardiens de but, on a demandé d'avoir des élastiques saison au complet. Fait que la plupart de nos goalers ont des élastiques. Fait qu'au moins, on peut leur donner des active stretching avec ça, même des exercices de force, d'explosion avec leur élastique. Fait que, moi, je pense qu'avec tout ça, tu peux trouver ton compte, là. Ben, ça a l'air cave, les élastiques, là, mais quand tu sais comment les utiliser comme du monde, c'est bol. Ouais, c'est quelque chose. C'est tough, fait que c'est le temps là. Puis pendant la saison, les gars, ceux qui sont encore au secondaire, au cégep, à l'université, ils ont de l'école. Des fois, ils prennent pas le temps de bien se stretcher. Fait que ça, c'est un autre aspect. Amène du stretching dans ton mode de vie. À chaque jour, c'est capable de faire un petit peu de stretching. Que ce soit avec les élastiques ou comme du yoga ou quoi que ce soit. Puis je pense que le côté mental va se faire aussi de deux façons. De un, en prenant un bon break, que ce soit de penser à autre chose, tout ça, puis aussi l'excitation de revenir. Veux pas, là, ça fait 2 mois, 1 mois, 5 mois, 6 mois que tu n'as pas joué au hockey. Moi, les gars, ils me textent à chaque jour, je m'ennuie, t'as-tu des nouvelles? Non, regarde, c'est pas moi qui décide quand les glaces vont être ouvertes. Fait que, côté mental, l'excitation, puis le vouloir de retourner, puis de savoir que du jour au lendemain, tu peux arriver et tu n'as plus de glace, tu n'as plus de jeu, tu n'as plus d'entraînement. Je pense que ça va jouer dans la tête de beaucoup de goalers positivement. Fait que quand ils vont être de retour sur la glace, ça va être all-in tout le temps. Puis ils vont être plus focus. Puis en même temps, c'est question de motivation. Je dis à mes goalers, observe. C'est le temps. Tu as le temps de te mettre devant la TV, de faire une coupe de stretch. Même si tu veux manger ton popcorn, fais-le. Mais observe c'est qui les meilleurs. Check les goalers sur YouTube, tu as tout ça gratuitement. Tu peux en regarder des goalers. Ben oui, puis profites-en. Ils sont là. Mettons, tu aimes le style de Bobrovsky. Regarde des vidéos de Bobrovsky, puis regarde, quand il y a un joueur backdoor, il y a ci, il y a ça, il y a telle option. Qu'est-ce que lui, il fait? Et prends des notes, étudie-le. OK, next, Marc-André Fleury. Lui, c'est comment? Hey, next, on va aller à un gars d'un junior. On va aller à un gars qui a été drafté premier l'année passée, Spencer Knight. Là, c'est le premier gardien de but drafté à NHL. Pourquoi lui est première ronde? Moi, mon rêve, là, c'est d'aller à l'NCAA, puis après d'être première ronde, comment je fais? Je pense que ce côté-là, mental, puis aussi visualisation, il est très... excuse-moi si je parle plus autant. Avec ma blonde, c'est ça, m'amener. Alors, fait que c'est ça, fais de la visualisation sur ces points-là. Puis je pense, comme même vous autres, quand vous coachez vos joueurs et tout, regarde c'est quoi les skills qu'il fait. Regarde, il place où sa main sur son bâton. C'est le temps, là. T'as-tu, mettons, un exemple, un goaler que son mental dans une game est faible, ce qui fait, mettons, il se fait scorer un but, ça commence à shut down, puis 2 buts, puis là, ça, c'est parti. Là. C'est 3, 4, 5 goals qui se passent. Ouais. T'as-tu comme des trucs, des conseils, quelque chose qu'il peut faire à la maison pour essayer de step up un peu son côté mental, ou c'est plus dur à faire quand moi, je dis à mes goalers, vis-le. Honnêtement, la meilleure façon de s'améliorer, c'est de le vivre. Tant que tu n'es pas dans une situation hors de ta zone de confort, c'est facile à dire. C'est facile, on peut en parler pendant tant qu'on veut, mais mets 100 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes dans les estrades, la plus grosse game de ta vie, tu as 12 scores junior majeur, tu viens de laisser 2 buts assez ordinaires. Tant que tu ne le vis pas, là, moi, dans ma tête, on en parle, je me dis, c'est facile. Je vais me concentrer sur la prochaine rondelle. Ouais, c'est facile, mais quand tu es sur la glace, tu donnes des mauvais retours, ça va pas bien. Fait que, oui, tu peux en ce moment visualiser ça. Qu'est-ce que je ferais, moi, si voici la situation? Je continue à regarder des vidéos, je continue à me motiver, mais je pense qu'il n'y a rien qui est égal à le vivre, puis le revivre, puis trouver c'est quoi l'erreur, puis comment je suis capable de faire. Ça peut être niaiseux ce que je vais dire, mais peut-être, est-ce que tu penses que si jamais on prend les jeux vidéo, tu joues à NHL, tu te mets goaler, est-ce que ça pourrait essayer de...
on rit, mais c'est pas fou. Honnêtement, moi, je suis pas un gars de jeux vidéo. J'ai même pas de console chez nous. J'ai un bon ami, lui, il a travaillé un peu pour la Ligue nationale. Il est aux États-Unis, au Colorado. Puis lui, il est justement, là, c'est vraiment cool que tu en parles. Il est justement là-dedans en train de mettre le e-sport, qui est toutes les plateformes de jeux vidéo et tout ça, avec l'entraînement cognitif. Puis les gars, ils travaillent avec des lunettes pour que ça soit comme virtual reality, la réalité virtuelle. Puis ils sont en train de monter un super gros projet. Puis lui, il travaille avec beaucoup de gardiens de but professionnels, des gardiens de but de tous niveaux. Fait que, tu sais, si on en parle, ça veut dire peut-être qu'il y a un bienfait. Je ne sais pas, quand tu goals là-dedans, est-ce que c'est toi qui contrôles tout? J'ai aucune idée. Là. Mettons, moi, quand je goal, mettons, exemple, une game avec des amis, puis là, c'est moi goaler, puis je me fais scorer un but, c'est pas long que je viens en Christ tout de suite, pour de vrai, puis on dirait que c'est parti. Là, dans ma tête, je commence à goaler, puis il faut que j'aille le blanchissage. Pour ça, je me fais scorer un goal, je suis parti. Ouais. Puis même dans les jeux vidéo, là. C'est la même chose au deck hockey. Puis c'est... Au niveau réalité virtuelle, c'est quand même vraiment pas fou. Mettons, c'est sûr que c'est pas disponible live. Mettons que ça le serait, puis que tu pourrais gauler. Ouais, puis recevoir. Dans la vraie vie. Ouais, puis tu sais, même, comme justement Alex, il était au Temple de la Renommée récemment, puis il disait il y avait un jeu qu'on gaulait contre un écran, t'sais. Puis ça lançait des rondelles. Fait que, tu sais, oui, là, vous allez me dire, ouais, c'est un jeu, c'est pour faire le plaisir aux fans que tu te fais choquer par Crosby ou par McDavid, mais en même temps, tu sais, c'est pas fou de lire, de tracker, tout ça. Écoute, leur projet, moi, je suis ça à chaque jour, je leur parle tout le temps. J'étais censé, justement, début juin, probablement aller au Colorado, rencontrer les boys là-bas. Ils font une retraite avec les meilleurs coachs de gardiens de but au monde. Les autres, ils choisissent des coachs un peu partout. Puis, un moment donné, il m'a texté, il disait « Hey, ça se peut que j'ai un spot, t'aimerais-tu ça représenter le Québec, tu serais le seul. » Fait que moi, ça m'a... Tu sais, je m'en allais là, début juin, mais là, regarde, ça tombe à l'eau. Mais, tu sais, comme des projets de même, c'est ça que je pense qui est le futur de l'entraînement. On le voit en ce moment. Si on est pogné chez nous, on fait quoi? On se croise les bras, ou si le jeu vidéo est capable de nous aider, pourquoi pas? Puis tu sais aussi, là, qu'est-ce que tu dis quand tu te frustres là, avec tes amis là, à NHL? Ben, tu sais, honnêtement, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à gauler ou tu vas avoir de la merde puis tu t'en vas? Ou, ah, ben, je fais pas ça parce que quand le goaler il s'en va, la game est perdue. C'est pas mal fini, hein? Mais je continue, mais souvent, ça arrive que là, le deuxième, troisième, quatrième. Ouais. Puis au deck hockey, quand je goal ou hockey cousin, mettons, j'aime bien ça gauler. Puis ça fait pareil. Fait que, mais avez-vous remarqué dans excuse-moi de te couper, mais avec qu'est-ce que vous dites, avec ce que tu dis, Phil, c'est tes chums. C'est comme si tu veux plaire aux autres, tu veux montrer que tu es un bon goaler. Fait que là, tu es en train de penser à tes chums, là, ça te fait chier, tu as ton orgueil, tu as ci, tu as ça. Fait que c'est comme un mauvais pattern. Puis, tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, excuse-moi, ben, à moins que je ne sais pas, tu gagnes-tu de l'argent? Ou, non, mais parce que je sais qu'il y en a qui en gagnent en maudit de l'argent. Pas encore. Pas encore. Ben, t'as les écouteurs pour, là, mais... Non, mais... Sérieusement, tu sais... Puis j'en vois des goalers, surtout des 8, 9, 10 ans. Des fois, les parents m'appellent, ils disent « Moi, avant le game, il vomit. » Pourquoi il vomit? C'est pas normal. Tu sais, je ne sais pas si on avait parlé là, quand j'étais venu à mon podcast la dernière fois avec vous autres, mais c'est pas normal qu'à cet âge-là, tu sois stressé pour jouer au hockey. Puis je dis que c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est normal parce qu'avec toutes les forces externes, que ce soit tes parents, tes amis, ta grand-maman qui va venir voir ta game, tu veux plaire à qui? Aux autres. Quand il y a des scouts qui viennent, pourquoi tu veux bien faire? Tu veux bien faire pour eux autres. Puis je pense que ça, c'est un minding que beaucoup de professionnels ont, puis d'amateurs qui veulent devenir professionnels l'ont pas. Ils vont gauler, ils vont pas être capables dans leur bulle puis de gauler juste comment ils sont capables de gauler. Quand les gars, ils pratiquent, ils arrêtent tout, ils ont du fun, puis ils rient, puis tout ça. Mais en game, là, ils deviennent nerveux, stressés, puis il y a le bon stress. C'est normal, c'est humain. Mais en même temps, c'est pour plaire aux autres, plaire à tes joueurs, puis t'as peur de qu'est-ce qu'ils vont te dire. Hey, t'es pourri, t'as laissé un mauvais but. Hey, Phil, déconnecte-toi, laisse ta blonde jouer à ta place. On a peur des commentaires, mais le jour qu'on va être capable de se dissocier de ça, moi, je pense que... En tout cas, on peut commencer jeune. Là. Moi, c'est ça que je fais avec mes plus jeunes. Là. Les plus vieux, c'est plus difficile parce que même moi, j'étais de même. Là, quand je gaulais, j'étais stressé des fois. Mais quand j'étais jeune, moi, je me rappelle, je voulais jouer comme dans la rue. Là. C'était juste, j'arrête toutes les balles puis toutes les pucks, puis let's do it. Fait que, pour revenir en tant que joueur, mettons, moi-même, en tant que joueur, c'était ça. Là, si j'avais du monde qui venait me voir le spécial dans les estrades, je me mettais bien plus de pression.
Ben oui, surtout avec la flow que t'as pas le choix. Là. Là. Quand j'ai une poisse dans le nez, ça me rajoute un peu de pression. Non, c'est sûr. Mais même comme un joueur, tu sais, ton père est là, t'as du monde, tu veux performer. C'est normal que tu veux performer, mais si tu penses que tu veux performer pour toi à chaque game, à chaque pratique, quand tu vas arriver, que tu vas avoir scout, grand-père, sœur, blonde, chum, tu sais, ça va juste comme. C'est normal pour ça devrait être rendu normal pour toi et non un niveau de stress élevé. Là. Il y en a qui performent beaucoup sur le stress. Moi, ben, c'est con ce que je dis, là, mais à NHL, oublie ça, je suis pas capable. Mais quand je suis dans une vraie game, ça compte pour vrai. Mettons, quand je prends la situation tournoi, donc mettons une coupe Dodge, je performais, c'était insane. J'étais les meilleurs de mon équipe, meilleur pointeur, puis tout ça. Mais quand j'étais dans la saison régulière, tu sais, où le stress est moins grand, une game plus casual, normale, c'était à jouer normal. Fait que moi, plus que l'importance était là, plus que je performais. Mais est-ce que c'est le stress ou c'est le bonbon qui est au bout? C'est là qu'il y a une différence entre les deux. Puis je suis très d'accord parce que même moi, récemment, à cause de mes commotions et tout ça, techniquement, il faudrait que j'arrête de jouer. Puis j'ai décidé de continuer à jouer senior pareil. Puis ma blonde, mes amis, puis mes proches, ils me disent, ben là, arrête, là, va juste jouer dans les ligues de garage pour le fun. Mais je suis rendu à un niveau que non, moi, mon fun, c'est qu'il y a un challenge, qu'il y a une moyenne au bout, qu'il y a peut-être un championnat, qu'il y a peut-être des playoffs, qu'il y a peut-être... C'est ça qui est le fun de jouer au hockey, puis c'est ça ma flamme, moi, personnellement. Si tu me dis, même la plupart du temps, le monde me texte « Hey, peux-tu venir gauler avec nous autres en fin de semaine pour le fun? Hey, peux-tu... » Ma réponse est quasiment 98% non. Fait que, tu sais, ça me tente plus, puis ça me tente pas. Fait que, tu sais, comme tu dis, dans les tournois, t'es motivé. Quand ça compte, t'es motivé. Mais tu sais, ça, je pense que c'est personnel à tous. Je pense que ça peut être différent aussi. C'est juste de travailler aussi avec ça. Ouais. Pour revenir sur le temple de la renommée, là, tu parlais d'écran qui shot. Moi, je me rappelle plus en quelle année j'étais allé là. J'étais vraiment jeune. C'est comme autour sûrement de 2008, genre 2009, puis c'était là. Puis tu mets vraiment un bloqueur, tu as un bâton, tu as une mythe, puis tu es dans un net, puis tu as comme une fucking grosse écran devant toi avec des trous un peu partout. Puis là, tu as comme un 2 contre 1 qui s'en vient. C'est genre Crosby, Malkin, ils se font des passes. Puis par où ce qui arrive, là, la puck, elle sort par un de ces trous-là. De ce côté-là. Fait que c'est quand même assez genre réel. Fait que tu te places en fonction de où ce qui s'en vient. Puis là, tu sais que... Puis, tu sais, là, c'est ça, comme je te dis, j'étais plus jeune. Je ne me rappelle plus vraiment si... de la façon qu'il était positionné, si ça allait vraiment shotter dans la bonne direction. Là. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup d'études, puis il y a beaucoup de tests. Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement, mais c'est justement pour faire l'analyse de l'attaquant, dans le fond, qui s'en vient sur toi. Ça se fait souvent au soccer aussi. Donc, mettons, des fois, ils mettent une séquence, puis là, ils font pause à la séquence, puis là, il faut que tu dises, tu as comme 3 choix de réponse, donc là, il faut que tu dises par où est-ce qu'il va shotter. Souvent, les goalers au soccer, ils utilisent ça pour les penalty shots beaucoup. Mais dans ce cas-là, ça serait le temps. Si on aurait accès à ça, moi, je dirais à tout le monde, fais-le, parce que le plus dur au hockey, c'est le hockey IQ. Tout le monde peut devenir rapide, tout le monde peut devenir ci, tout le monde peut devenir ça, mais si tu n'as pas ton hockey IQ, autant pour un défenseur, un attaquant, un gardien de but, un coach, fait que si ça pourrait devenir situationnel, des vraies situations qui sont reproduites, que tu as tes défenseurs devant toi, que tu as, même si nécessairement la shot, tu ne reçois pas une vraie shot, mais voir qui est ton positionnement. Puis, tu sais, des fois, là, écoute, je joue de la guitare, puis quand j'accorde ma guitare à l'oreille maintenant, là, mais avant, j'avais un accordeur, puis quand tu étais dessus, il devenait vert, puis la flèche était là, sinon, ça faisait un bruit. Puis quand tu n'étais pas dessus, c'était rouge. Puis, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir de quoi de même, comme le gardien de but, s'il y a un 2 contre 1, il y a un 3 contre 2, il y a un surnombre, il y a quoi que ce soit, il arrive off-wing ou il arrive du... whatever la situation, mais c'est comme préétabli où tu devrais être. Puis ça, c'est sûr que là, ça devient... Il faut que tu fasses beaucoup d'études. Pourquoi telle position serait mieux que d'autres? Mais, mettons, on dit on va contrôler les angles. Ben oui, ça pourrait être pas contre. Tu as Crosby et Malkin qui s'en vient en 2 contre 1. Si ton défenseur va un petit peu plus vers Malkin, puis Crosby, c'est le porteur de la rondelle, ben toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es mieux de tricher? Es-tu mieux de reculer? Es-tu mieux de mettre ton poids sur une... Tu sais, il y a plein de petits points que oui, ça pourrait devenir très intéressant. Puis si on en parle et on trouve ça cool, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans le monde en ce moment il y a déjà des applications qui est comme dans ce genre-là, mais qui est comme je dis, c'est des choix de réponse qui te sortent comme disons, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite. Puis là, il faut que tu dises, tu cliques le plus rapidement possible sur lequel des dons qui shotteraient. Puis là, un coup, tu as fini de cliquer. Exact. Fait que là, un coup, tu as fini de cliquer.
ben, la séquence continue, puis là, ça te dit si tu as la bonne ou mauvaise réponse en fonction. Fait que là, il faut que tu regardes vraiment la situation, puis c'est une vraie situation qui est déjà arrivée. OK. Tu regardes, OK, là, l'angle mettons au soccer, l'angle du pied est tel sens, ben, le ballon devrait aller dans telle direction. Fait que là, c'est prise de décision rapide. Tu pourrais faire la même chose au niveau. Puis j'aime ce que tu as dit. Je ne sais pas si peut-être je l'ai compris de même, puis c'était pas ça, mais tu dis après que tu aies pris la décision, c'est quoi, il te montre la séquence? Ben, ou... Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, dans le fond, ils partent d'une séquence. Ouais. Puis à un moment donné, ça fait juste pause. Puis là, tu as Ouais. les choix de où est-ce que le lancer il partirait. Tu décides le plus rapidement possible. Puis ensuite de OK. ça continue ta séquence. Puis là, tu vois. Ben oui. Puis ça serait cool, justement. Tu fais ça avec des vidéos NHL Mhm. que tu vois, mettons, Jonathan Quick, OK, là, le joueur il arrive là, qu'est-ce que tu ferais, bang? Puis là, tu prends la décision. Qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce qui va arriver? Juste, as-tu bien lu le jeu? Fait que, mettons, A, une passe, B, il shot sa patte pour un rebound, C, il pogne un bon shot pour scorer. Là, tu prends ta prise de décision, puis après, tu vois de l'autre angle, tu vois quoi que ce soit, tu vois le jeu se finaliser. C'est comme, OK, j'ai bien lu ce jeu-là, mais en même temps, il y a tellement de variables, il y a tellement de... Il faudrait que tu vois exactement ce que le joueur voit pour est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que. Mais il faut que ce soit quelque chose. Imprévisible, je trouve. Mettons, jouer au hockey, c'est une game d'erreur. Là. Surtout en étant goaler, toi, tu peux plus le dire, là, que c'est tellement imprévisible. Fait que je pense que jusqu'à un certain point, ça peut être payant, mais joue la game. Joue la game. Il y a quand même beaucoup d'études. Il y a quand même beaucoup d'études qui penchent que la mécanique du. Tu sais, je veux dire, tu peux pas mentir non plus sur un lancer où ce que ton tronc est de même, tu peux pas aller shotter dans l'autre direction. Là. Ouais. Non, mais mettons, je sais pas, moi, tu fais la passe en avant du net, puis finalement, elle bande sur un patin, puis elle revient de l'autre bord. Ouais. Ah, mais là, on est rendu à un autre step. Là. Exact, c'est ça que je veux dire. OK. Je pensais que tu parlais que tout était imprévisible, mais... Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai en même temps. Tu sais, des fois, il arrive, elle va pogner un peu le bas. Le gars va shotter, elle va pogner le défenseur, il a mis son bâton dans la ligne. Puis finalement, ça a touché juste un peu, puis là, elle a redévié, puis là, elle a repogné à la bande, elle est revenue. Tu sais, on parle de ça. Je pense que quoi qu'on peut aller chercher, puis comme je te dis, moi, j'ai le gars qui travaille là-dessus, d'après moi, c'est sûr que ça va être bon. Et ça va être quoi exactement? Pas d'idée encore, mais je pense qu'on est sur une piste, mais comme Hugo dit, il joue la game. Là. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est le choix entre la game ou non, tu prends la game. Ouais. Mais c'est sûr que bon, tu parles de la réalité virtuelle, c'est un autre step versus juste un écran qui est c'est 2D un écran, en tout cas, c'est un écran normal. Ouais. Puis je n'embarquerai pas là-dedans, imprécision là-dedans, je ne m'y connais pas, mais c'est ça. Fait que, c'est sûr que si tu décides de prendre la game, tu prends la game. C'est le best des options. Là. Si tu avais, mettons, 2-3 trucs présentement à donner à des gardiens pour qu'ils ressortent de cette situation-là, qu'ils soient meilleurs dans certains aspects, ça serait lesquels? Ben, c'est un peu que je disais au début, prends du temps pour toi, développe-toi, puis des fois, c'est comme tu vas développer hors hockey, ça veut dire que tu vas trouver un nouveau skill, tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas lire des livres de business, tu vas lire quoi que ce soit, apprends sur ton corps. Déjà, là, c'est con, mais ça va te faire devenir une meilleure personne, un meilleur gardien de but. Fait que, truc numéro 1, ça. Truc numéro 2, je te dirais, avec ton entraînement, pratique-le ta mécanique, pratique-le ton réflexe. Tu as le temps d'en faire 1000 par jour si tu veux. Là. Fait qu'imagine, toi, tu en as fait 1000 par jour. Qu'est-ce qui va arriver à la fin de X nombre de semaines, de mois, tu sais? Puis, même affaire avec prends soin de ton corps. Si, mettons, tu veux créer des nouvelles habitudes, comme tu n'aimais pas manger telle affaire ou te lever tôt ou quoi que ce soit, tu sais, je lis beaucoup d'affaires que ça prend à peu près une vingtaine de jours avant de créer une habitude. Fait que, tu sais, c'est peut-être le temps d'essayer de trouver c'est quoi tes bonnes habitudes que tu veux intégrer dans ta vie. Note-les, prends ça en note puis essaye de les atteindre en faisant que ce soit n'importe quoi, comme je disais, ta nourriture, te lever tôt, boire plus d'eau ou quoi que ce soit. Puis côté gardien de but, c'est la même affaire technique. Si tu trouves que tu n'avais pas de cardio, si tu trouves, informe-toi. Tout le monde est en ligne en ce moment. Les coachs, nous autres, on est là pour ça. Puis, c'est une question plus précise. Sinon, fais ton cardio. La force, oui, tu peux en faire, mais va voir les personnes spécialisées pour ça, comme vous autres, puis comme les entraîneurs, puis quoi que ce soit. Puis, je pense que c'est ça, là, utilise bien ton temps. J'aime bien le point, on n'a pas parlé, mais les habitudes à intégrer, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment à faire ça. C'est tough, là. Pendant l'année, justement, on parlait tantôt avec un de nos gardiens de but.
lui, il parlait avec Justine, puis il parlait combien de poids il a perdu, puis puis tout ça, puis comment il peut maintenir. Puis il dit, ouais, mais maintenant, là, je me lève à 10-11 heures. On lui a demandé, pourquoi tu te lèves à 10-11 heures? Ouais, ben là, j'ai plus d'école, puis j'ai plus ci, j'ai plus ça, mais justement, tu te couches à quoi? À 3 heures maintenant? C'est de voir à quel point ton vouloir il est là. Est-ce que tu veux vraiment? Puis si tu veux, ben travaille là-dessus, les petites habitudes, puis oui, les jeunes, ils ont de l'école, c'est une réalité. Normalement, ils ont de l'école, c'est une réalité. Ils ont des devoirs, ils ont des examens, ils ont des projets. Puis là, il faut que tu essaies de cadrer là-dedans tes entraînements sur glace, tes entraînements hors glace, du temps pour toi, parler à tes amis, puis tout ça. Là, c'est le temps, tu as 24 heures. Là. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? T'sais? Fais-le comme du monde, puis trouve des bonnes habitudes que tu veux changer, puis pratique-les. Là. Moi, j'aime bien, mettons, d'étudier. Mettons que tu disais tantôt, moi, je tripe sur Jonathan Quick, ben, d'étudier tout ce qui est comment il go. Ouais. Puis c'est pas de copier nécessairement, mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Puis même moi, honnêtement, à chaque jour, je vais regarder des vidéos de goalers, je regarde des vieux vidéos, des nouveaux vidéos, qu'est-ce qui change. L'autre fois, j'ai un de mes chums qui fait un genre de draft, c'est pas un draft simulé, là, mais il fait des équipes de whatever, là, je sais même pas comment tu appelles ça, là, quand tu fais des équipes pour le fun, là, comme pas un mock draft, mais whatever. Là. Fantasy. Fantasy, exactement, ouais, c'est ça. Fait que, il fait ça, puis là, il me pose des questions sur des goalers, des jeunes goalers. Il dit, toi, tu prendrais qui dans tel gars, tel gars, tel gars? Fait que moi, ça m'a comme sorti de ma zone de confort, de dire, hey, wow, OK, toi, tu mets de l'argent là-dessus ou tu veux gagner avec tes chums. Puis là, moi, il faut que je te donne, c'est qui le bon goaler selon moi. Fait que j'ai dit, garde-moi une heure. Fait que j'ai été étudier chacun des goalers il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais moins, puis je regardais. Puis, tu sais, même moi, en tant que coach, j'apprends encore en disant, OK, lui, s'il fait ça, 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 je sais qu'à long terme, il va peut-être arriver ça, ça, ça. Lui, c'est un bon choix. Lui, c'est moins un bon choix. Oui, tu sais, c'est subjectif, puis ça peut changer ou quoi que ce soit. Mais d'étudier un gars, comme tu dis, Jonathan Quick ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? Même des fois, il y a des games au complet. L'autre fois, je faisais du vélo, puis je checkais les games de quand ils ont fait North America, les moins de 22 ans, moins de 22, je pense. Puis Team Canada avec Price qui était là, avec Weber, la grosse équipe, Team USA, Team Europe et tout. Puis juste en regardant ça, un moment donné, je pense que c'était Quick. Il me semble que c'était Quick contre Canada. Il s'est fait scorer genre 2 buts en une trentaine de secondes. Puis ils ont continué à... c'est la game. Fait que là, tu vois Quick, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand tu te fais scorer 2 buts back-to-back? Ça avait de l'air de rien, mais tu sais, Quick va se pitcher de l'eau, il regarde un peu, OK, lui, il regarde le tableau, il regarde le but, c'est quoi qui est arrivé? Il y a d'autres goalers que tu vois qui vont se refocuser, ils vont toucher. Alors, tu sais, c'est le temps d'observer les petits détails aussi que dans la vraie vie, quand tu n'as pas le temps là, de checker ça, là, tu vas regarder une game, tu vas le remarquer, mais là, tu peux regarder vraiment les habitudes d'un gardien de but, ton préféré ou quelqu'un même que tu n'aimes pas. Tu peux le regarder. Moi, je n'aime pas Carey Price. OK, mais pourquoi tu n'aimes pas? Puis observe. Puis, peut-être que finalement, ça, c'est bon, ça, j'aime ça. Là. Ouais. Moi, j'aimerais ça. Ouais, je sais qu'on a la même. Hey, vous êtes synchro, les boys. Là. Les deux, ils aimeraient ça en même temps. Moi, c'était de parler de ton projet. Je ne sais pas si c'est ça. Bon, on est connectés. OK. Ben, écoute, c'est un nouveau projet que ça fait quand même un bon bout qui est en préparation. Veux pas, dans mes années de hockey, je me suis fait beaucoup de contacts, que ce soit médiatique, des contacts dans le hockey, des contacts dans d'autres sports. Puis, c'est là que je me suis dit pourquoi je ne ferais pas, un peu comme Paramount, là, je ne ferais pas profiter des autres personnes de ces contacts-là. Puis, j'ai décidé de bâtir une application, puis une application qui va donner des avantages aux membres. Dans le fond, afin que tu aies accès à ça, il va falloir que tu sois un membre. C'est là qu'il va y avoir un petit fee, vraiment pas cher par année, pour que tu puisses avoir accès à tout ça. Puis dans les avantages, il va y en avoir tout plein, autant au hockey, autant dans l'entraînement, autant dans la nutrition. Puis c'est pas juste pour les athlètes de haut niveau. Les athlètes, ça va être vraiment pour pousser le monde à plus bouger. Puis tu sais, en ce moment, on le voit, là, tout le monde va marcher dehors, tout le monde commence à jogger. Je pense qu'à chaque jour, je reçois comme Your friend just joined Strava. Puis à chaque jour, je reçois des nouveaux amis qui s'y mettent. Fait que tu sais, comment on va faire pour, quand on va recommencer à travailler, garder ces bonnes habitudes d'entraînement. Fait que mon nouveau projet, c'est pas mal ça. Là, on est en discussion aussi avec d'autres partenaires dans le domaine du sport professionnel qui embarqueraient. Fait que, puis le but aussi, c'est de un peu mettre sur un piédestal les entreprises d'ici, puis éventuellement aussi les entreprises d'ailleurs, que ce soit de l'équipement, que ce soit professionnel de la santé.
puis que nos athlètes, les membres et les non-athlètes aussi qui sont membres, puissent vous découvrir, vous autres, découvrir les autres personnes dans le domaine. J'en ai un de mes bons chums, lui, il ne savait même pas qu'il y avait des centres d'escalade proches de chez lui. Il n'a jamais fait d'escalade, puis là, finalement, il marchait, il l'a vu, ou des amis, là, puis là, il fait de l'escalade quasiment toutes les semaines. Fait que, il découvre une passion qui commence à le mettre actif. Le gars, il n'était pas pantoute actif. Fait que, c'est un peu ça avec le projet que j'ai parti, qu'on veut faire. Puis là, c'est ça, on est là, au moment qu'on se parle vendredi, on est dans les derniers 1000 de l'application. L'application est finie à 95%, l'application web. Quand l'application web va être finale, nous, on a déjà approché quelques partenaires. Puis quand les partenaires, on a tout accepté, puis on est là-dessus, que ça soit 15, 20, 30, 50 partenaires, là, on est là-dessus. On va sortir l'application web. On va commencer déjà à l'offrir au monde. Nous, c'est sûr qu'on veut aussi viser plus de qu'est-ce qui est d'entraînement en ligne, qu'est-ce qui est aussi d'équipement que tu peux acheter pour la maison. Fait que ça, c'est les premiers partenaires qu'on essaie d'aller chercher. Puis quand tout ça va être parti, là, je te dirais peut-être dans un mois ou deux, peut-être, c'est là qu'on va sortir les applications iOS et Android qui vont venir. Fait que tout le monde va pouvoir avoir accès de leur téléphone n'importe quand. Là, l'application web, tu auras accès de ton mobile, sauf que ça ne sera pas dans l'App Store encore. Là. Puis le Google Play. Ça a l'air très intéressant. Puis je pense que ça va justement aider le monde à peut-être découvrir des nouvelles affaires, des trucs qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient proches ou qui ne savaient juste pas que ça existait. Puis en même temps, exactement. Ça fait profiter un peu les deux côtés de la médaille. Oui, bien autant les partenaires, autant vous autres, les entraîneurs, que mettons, que les membres. Les membres, moi, je cherche un nutritionniste. Bien là, je vais en avoir plein. Puis en plus, je vais avoir des avantages avec eux autres, que c'est juste pour les inciter à essayer. Fait que veux pas, c'est tes membres, tu es avantagé. Puis ton fee d'inscription d'être membre, tu vas l'avoir quasiment remboursé la première utilisation. Fait que c'est là qu'on veut s'en aller. On a beaucoup de partenaires qui veulent embarquer. On a beaucoup de monde qui veulent embarquer. Puis, comme je vous dis, là, si on fait l'ajout là, de moi, personnellement, un autre partner de business là-dedans, qui est quelqu'un quand même de connu ici au Québec, là, je ne vais pas encore mentionner le nom, mais juste d'amener une personne de même, ça l'amène aussi une petite notoriété puis aussi un espèce d'aspect de confiance que ça vaut la peine. Nous, on ne va pas prendre Joe Blow pour être sur l'application. Là. On va vraiment essayer de viser. On vise nos partenaires. Fait que si on ne croit pas là-dedans, on les mettra pas nécessairement sur l'application. C'est justement ça que j'allais justement te dire. Si j'imagine que tu allais justement faire le tri un peu de la qualité versus je veux prendre plein de partenaires. Puis, Non, exactement. Fait que, là, c'est sûr qu'on accepte les demandes. Là, nous, on a approché des gens. C'est comme Phil, on t'avait déjà parlé, ou Justine t'a parlé parce que Justine en m'aide beaucoup. Là. Moi, je fais d'autres choses en ce moment, mais fait que, on approche des gens, mais en même temps, est-ce que tout le monde, on va mettre tout le monde sur l'app? Pas nécessairement, parce que, trop, c'est comme pas assez aussi. Ça va revenir un peu à la même chose que si tu n'aurais pas vraiment la communauté, l'application que tu as faite. Exactement. Ça te permet aussi d'aller chercher, je pense, la bonne information de qualité. Oui, exactement. Et aller chercher justement la confiance des gens, ne veux pas. Oui, fait que pour ceux qui nous écoutent à suivre, ça va sortir vraiment bientôt. Là, on a commencé l'Instagram, on a commencé pour juste de montrer, hey, on existe, on est là. Ça s'appelle Living Sissou. Rapidement, le mot Sissou, il y a beaucoup de monde qui me le demande, puis je veux que c'est le gros mot de la communauté du projet. Sissou, dans le fond, c'est un mot finlandais. Moi, j'ai connu ça quand je suis allé en Finlande m'entraîner plus jeune. Puis, Sissou, ça veut dire la détermination, ça veut dire avoir les guts. Ça devient profond à l'intérieur de toi. Puis, là-bas, mettons, Saku Koivu, quand il y a eu le cancer, puis tout ça, puis il l'a battu, mais justement, il y a un reportage, puis Saku Koivu est le Sissou. Fait que le Sissou, c'est vraiment un mot fort. Tu n'as pas un mot pour le décrire, c'est vraiment comme un ensemble. Puis moi, ça m'a tout le temps accroché, puis j'aime ça. Puis moi, ça me représente personnellement, même, là, je pense que je l'ai ici. Hein. Ça, c'est mon ancien masque. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, ouais. C'est écrit ici, le Sissou. Je l'ai tout le temps eu sur mon masque. Puis, personne ne savait ce que ça voulait dire. Fait que là, je me suis dit, moi, mon brand, oui, c'est un brand, oui, c'est une business, mais en même temps, il faut que ça représente mes croyances, représente aussi ce que je veux faire avec ça. Puis, ce que je veux faire avec ça, c'est de pousser le monde à hey, sors un peu de ta zone de confort, essaye des affaires. Puis c'est pas juste pour les athlètes, là, le non-sportif qui veut commencer.
il va y trouver son compte via notre application. Puis aussi, on veut éventuellement avoir beaucoup, que ce soit une source d'information. Fait que c'est pour ça, comme notre Instagram en ce moment, c'est des petits posts de motivation, c'est des petits posts comme avec des petits conseils vraiment généraux, rien de précis, parce qu'on ne veut pas arriver. Moi, je pense que ces conseils précis, c'est plus, trouve-toi un coach, il va te le dire. Là, chaque personne est différente. Là. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on est là-dessus. Fait que, puis oui, ça va. Avec Paramount Hockey, notre entreprise de hockey, c'est sûr que les deux vont bien matcher. Là. C'est notre premier partenaire. Ça n'a pas été dur de dealer avec. Non, mais c'est merveilleux, ça. En tout cas, ce projet-là, j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler, puis d'embarquer là-dedans. Yes. On avait des questions du public. Ah ouais, OK, good. Je pense que les goalers, ils rencontrent toutes. Je vais te dire ça. All right. Première question, c'est Yacine, je pense que tu le connais. Ouais, c'est un de nos gardiens de but, Yacine. Il te demande qu'est-ce que les équipes recherchent chez un gardien? C'est une excellente question. En plus, Yacine, je viens de le prendre dans un des programmes que je coach. Qu'est-ce qui est important là, quand tu arrives à un camp, là, donne ton meilleur et ne trouve pas d'excuses. Si on ne te connaît pas, tu arrives, mettons, du Canada, nous, on est aux États-Unis, l'équipe ou quoi que ce soit en Europe ou l'équipe, c'est ton équipe Midget 3. Oui, peut-être qu'ils vont t'avoir connu un peu, ils vont savoir t'es qui. Mais quand tu arrives à un camp, nous, on regarde le goaler qui est capable de fighter, qui ne va pas abandonner. Est-ce que dès qu'il va avoir un petit obstacle, que ce soit l'entraînement en glace, les testings étaient tough, ou ça glace, tu laisses 2, 3, 4 buts, tu abandonnes dessus? C'est tous des points qui sont très importants. Puis moi, personnellement, le point que je regarde le plus, c'est le côté humain. Tu sais, est-ce que quand tu arrives à l'aréna, tu serres la main, tu dis bonjour ou tu fais juste en foot, puis moi, je m'en viens gauler, puis that's it. Tu sais, il y a aussi l'aspect là-dedans qui rentre que est-ce que tu es coachable? Moi, comme coach, est-ce que je vais être capable de te prendre aujourd'hui puis t'amener à un autre niveau ou je ne serai pas capable? Fait que c'est personnel à chaque équipe. C'est aussi selon les besoins. Tu sais, quel type de gardien de but que tu as besoin selon ton équipe, selon tes défenseurs, selon ton style de jeu. Mais on va tout le temps regarder ça, l'attitude, le caractère. Parce que moi, un goaler qui a des guts puis qui n'a pas de technique, je vais y apprendre la technique. Mais un goaler qui a vraiment de la technique, qui est parfait, tu préfères une vidéo puis tu dis wow, il est bon, lui, c'est un des meilleurs. Mais il n'y a pas de guts. Oui, ça s'enseigne du guts, mais avec le temps, moi, je vais prendre le gars pas de technique, mais qui a du guts, puis lui, je vais le faire performer. Là. Fait que c'est une très bonne question, puis je pense que c'est le même dans pas mal de sports. Puis, tu sais, écoute des films, là, les Coach Carter de ce monde, puis tout ça. Tu sais, des fois, il ne prend pas nécessairement les meilleurs, mais il va prendre les gars avec le plus de cœur. Ouais. Super réponse. Deuxième question. Que penses-tu qui est la partie d'équipement la plus importante pour un goaler et pourquoi? Fait que dans le fond, c'est quoi la pièce d'équipement la plus importante selon toi? Ça, c'est qui pose ça, cette question-là? Sean. Je ne sais pas si Sean, je pense que c'est un de tes goalers. Ouais, non, je sais c'est qui. Oui, c'est un... Sean, c'est cool. C'est un de mes très, très, très bons chums. Même si on ne se voit pas souvent, c'est un gars de Trois-Rivières, mais on a goalé ensemble. Il y a un an plus vieux que moi, on a goalé ensemble plus jeune dans du 3 d'été. Puis on a joué contre, veut pas Laval, en tournoi contre Trois-Rivières. Puis Sean, c'est cool, il joue Senior 3. Puis, il est venu à notre camp à Vegas. Je le coach, il vient des fois dans nos cliniques. Puis, qu'est-ce qui est cool, lui, c'est un étudiant de la game. Lui, il veut tellement apprendre. Puis, il y a beaucoup de goalers qui disent hey, « Ouais, lui, c'est mon chum, je ne vais pas me faire coacher par lui. » Mais lui, il est assez fort mentalement pour se dire « Regarde, oui, c'est mon chum, mais il est coach de goaler, je vais le respecter, je vais venir à ses pratiques, puis je vais m'entraîner. » Fait que c'est un petit heads-up pour Sean, mais pour sa question un peu drôle, moi, je vais dire Jack Strap. Le jackstrap est très important, mais moi, personnellement, je l'ai montré tantôt, mon masque. Moi, ça a tout le temps été ma pièce d'équipement que j'aime le plus du fait que tu peux la personnaliser. Tu peux mettre, mettons, si je vous le montre, ça c'est mon vieux. Mon nouveau, il est quasiment pareil avec des petits détails différents. Mettons le loup avec les yeux bleus, vu que j'ai les yeux bleus, puis le loup, j'ai tout le temps aimé cet animal-là. Ici, en avant, tu as mon surnom. De l'autre bord, tu as le Roadrunner. Il est très rapide. Tu as aussi la ville de Montréal. Jamais oublié d'où tu viens. Puis en arrière, veux pas te Paramount Hockey. Hein, j'ai comme pas trop le choix de le mettre. Je suis un musicien. Je voulais mettre un drum vu que je suis un drummer à base, mais le pain était bien plus beau une guitare. Là. Fait que je joue de la guitare aussi. Là. Je suis un guitariste. Puis la famille, jamais oublié ça. Puis une petite quote.
if you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Fait que, tu sais, ça veut tout dire, là, ce quote-là. Fait que, le petit numéro 13 ici, ça, c'était mon chiffre que j'aimais bien. Fait que quoi, il semble, mon casque puis mon jackstrap, c'est mes 2 pièces que j'aime le plus. La dernière question, c'est Justine. Je ne sais pas si tu la connais. Ça me dit quelque chose, mais... Qu'est-ce que tu manges pour être beau comme ça? Ben, tu lui diras qu'elle est très bonne cook parce que, non, mais sérieusement, tu sais, tantôt on dit on pratique des nouveaux skills, mais là, on a le temps, on a le temps de cuisiner, on a le temps de prendre du temps pour ça, puis je le dis à mes goalers aussi, tu sais, apprends à cuisiner, là, fais-toi tes lunchs au lieu de mentir, tu peux te manger au McDo, là. Fait que, mais beaucoup de bacon. Beaucoup de bacon. Beaucoup de bacon. Yes. Voilà, ça man. fait le tour. Grand merci de ton temps pour ce podcast. Part numéro 2, spécial COVID. Part 2 spécial, ouais. Ben, ça fait plaisir, boys. Merci de encore m'avoir invité. Puis j'espère que vous autres, de votre côté, là, ça va bien se passer aussi. Là. Yes, man. Merci. All right.